Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite tous la bienvenue. Bienvenue à la lecture de vos livres chrétiens. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Gagneur d'âme de T.L. Osborne, un livre que nous avons commencé ensemble et nous sommes en train actuellement de parler des raisons qui devraient nous motiver à gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Pourquoi gagner des âmes? C'est de ça qu'il est question actuellement. Et nous sommes à la troisième raison. Nous avons déjà abordé une première raison, comme quoi Christ lui-même était un gagneur d'âmes. Et la deuxième raison, vous le savez aussi, la moisson est trop grande. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième raison, à savoir, les ouvriers sont si peu nombreux. Gagneur d'âmes de T.L. Osborne. Pourquoi gagner des âmes? 3. Les ouvriers sont si peu nombreux. Et nous commençons. Alors que les 9/10 des ministres de l'Évangile prêchent confortablement à des chrétiens dans des pays industrialisés, l'autre 10e s'efforce de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux quelques 90% de la population des nations émergentes du globe. Ce n'est pas juste. Chapitre 12. Me voici, envoie-moi. Nous sommes des gagneurs d'âmes parce que les ouvriers sont si peu nombreux. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, 8. La population mondiale augmente au rythme de plusieurs dizaines de millions par an. L'Évangile n'en touche qu'un peu plus de 10%. Une grande partie de la population du globe, des milliards d'âmes vivent aujourd'hui, y compris des tribus qui parlent plus de 1000 langues différentes, n'a jamais entendu l'Évangile. Au Japon, après plus de 4 siècles de ministères timides et inefficaces, l'immense majorité des millions d'habitants demeurent non chrétiens. La plupart des 95 000 collectivités rurales japonaises n'ont toujours pas de témoignage chrétien. Et pourtant, l'ensemble des Japonais, et surtout les jeunes, accueillent l'Évangile avec enthousiasme chaque fois qu'ils ont l'occasion de l'entendre. Ceux qui évangélisent en distribuant de la littérature ou par des programmes à la radio et la télévision reçoivent plus de la moitié de leurs réponses de jeunes de 15 à 25 ans. La jeunesse japonaise est prête pour la moisson. Une personne sur 3 habite en Chine où l'évangile a été sévèrement limité pendant des dizaines d'années. La soif spirituelle est mise en évidence par le fait qu'il y en a en Chine plus de 3 millions de suicides par an. Il est clair que cette immense moisson est mûre. Les musulmans envoient chaque année des milliers de zélateurs islamiques au sud du Sahara. Pendant des années, ils ont fait des convertis à l'islam à un rythme bien plus rapide que les chrétiens n'en faisaient pour Christ. Toutefois, depuis quelques dizaines d'années, l'évangile se propage si rapidement dans certains pays africains que le christianisme a repris le dessus. Voici qui devrait motiver de plus en plus de chrétiens à travailler dans cette vaste moisson humaine avec une consécration et une passion toute nouvelle. Une moisson mondiale. Jésus a dit, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jean 4, 35. Puis il dit encore, « Quelle moisson abondante et si peu d'ouvriers pour la rentrée. » Demandez donc au Seigneur à qui le champ et la moisson appartiennent, qu'il envoie des ouvriers pour rentrer sa moisson. Matthieu 9, 37 à 38. Nous avons regardé ces vastes champs de moisson et nous avons prié pour plus d'ouvriers. Mais surtout, nous avons donné notre vie pour aider et inspirer les ouvriers du monde entier à vite rentrer cette moisson humaine pour le royaume de Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs d'âmes, parce que les ouvriers sont si peu nombreux. En Inde, dans un secteur de 77 villages, un dernier recensement nous révèle la présence d'aucun chrétien. Ni pasteur national, ni missionnaire, ni évangéliste n'a encore apporté l'évangile de Christ aux habitants de cette région. Ils vivent et meurent sans connaître le salut de Dieu. Ce n'est pas qu'il est rejeté, mais parce que, depuis 2000 ans, pas un seul chrétien n'est allé partager avec eux l'évangile de son amour. Déséquilibre dans son œuvre. La moisson remue, mais les ouvriers sont peu nombreux
a insisté Jésus. Alors que les 9/10 des ministres de l'Évangile prêchent confortablement à des chrétiens dans des pays industrialisés, l'autre 10e s'efforce de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux quelques 90% que peuplent les nations émergentes du globe. Cet état de choses n'est guère équitable. Suivant l'exemple de l'apôtre Paul, nous avons choisi de donner le meilleur de notre vie pour partager Christ là où le besoin se faisait le plus sentir et où les ouvriers étaient le moins nombreux. Comme a dit Paul, « Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. » Romains 15, 20. Pour cette raison, nous avons fait le maximum pour multiplier nos vies en produisant des outils pour l'évangélisation que nous avons fournis à l'Église d'aujourd'hui autour du globe. La voix qui fait écho. En enregistrant nos simples messages sur cassette audio et vidéo et sur film, puis en les faisant interpréter dans les langues locales, nous atteignons des milliers de villages, de tribus et de régions simultanément. Lorsqu'un chrétien ou une chrétienne du pays, même pas encore habitué à la prédication, met sa cassette en marche, c'est son apprentissage de gagneur d'âme qui commence. Après avoir passé nos messages plusieurs semaines et s'être ainsi familiarisé avec notre façon de communiquer l'évangile, cette personne peut généralement exprimer les mêmes messages bibliques par elle-même. Le magnétophone peut alors être remis à un autre stagiaire et le processus se répète. Cette méthode s'est avérée efficace partout au monde. Chaque fois qu'un documentaire miracle de nos croisades est projeté à une foule dans un pays non chrétien, un puissant outil gagneur d'âme de plus entre en action. Une autre multitude reçoit l'évangile. Les gens voient de leurs yeux comment la parole de Dieu communique la foi. Ils voient comment les chrétiens prient et comment Dieu exauce en confirmant son évangile par des signes, des prodiges et des miracles. Ces docu-miracles sans précédent sont produits dans tous les formats. Il y a peu de villages du monde libre où ces films apostoliques n'ont pas été projetés. Presque chaque fois, leur projection entraîne l'établissement d'une nouvelle église nationale dans cette localité. Depuis plus de 40 ans, ces dynamiques films de croisade, également en format vidéo, illustrent dans des milliers de villages comment évangéliser efficacement parmi les non-chrétiens. Ils ont démontré à des dizaines de milliers de prédicateurs nationaux comment présenter l'évangile pour conduire des inconvertis à Christ et insuffler la foi pour la guérison à des foules qui comptaient des centaines de personnes malades, infirmes ou handicapées. Ces films ont littéralement inspiré un retour à un ministère apostolique de miracles en notre siècle et autour du globe. Foi apostolique en action. Ces docu-miracles, c'est-à-dire ces documentaires miracles, s'avèrent tout aussi efficaces ici qu'outre-mer. Chacun d'eux illustre le ministère du premier siècle qui continue aujourd'hui. Les miracles de guérison filmés sur le vif sont tout aussi pertinents de nos jours que ceux de la Bible. Ces documentaires miracles communiquent la parole de Dieu d'une façon qui met en relief tout l'impact de la foi biblique en action par l'actualité. Ces films de croisade jettent un pont entre le christianisme biblique et la chrétienté d'aujourd'hui. Ils transmettent l'évangile avec la même force qu'il y a 2000 ans, en présentant les vérités bibliques avec la même authenticité dans le contexte actuel que dans leur contexte originel. Il est probable que cet outil gagneur d'âme a été le plus influent de tous pour conduire des millions de gens dans des pays non chrétiens à croire à la Bible et à accueillir Jésus-Christ comme leur Seigneur. Puissance de la page imprimée. Au début de notre ministère, nous nous sommes rendus compte que la puissance de la page imprimée serait presque inégalée par tout autre outil gagneur d'âme. En 1959, j'ai fait une expérience saisissante. Il m'a semblé que je survolais de vastes jungles en pensant à leurs millions d'habitants non atteints. Et le Seigneur a semblé me dire, « Suppose qu'on te parachute dans cette immense région, sachant qu'il n'y restait que quelques jours avant la fin du monde et que tu étais le seul messager de Christ que ces gens auraient jamais l'occasion d'entendre, que ferais-tu » J'ai répondu, «
Tous les jours, Seigneur, je leur parlerai de Jésus, pourquoi il est venu, comment il a sauvé et guéri les gens. Je leur parlerai des raisons de sa mort et de sa résurrection. Je leur dirai qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il veut continuer de faire pour eux ce qu'il faisait au temps de la Bible. Il m'a alors semblé entendre ces mots. Va, écris ce que tu leur dirais. En termes simples, imprime-le et enregistre-le. Puis, dissémine cela dans chaque village possible. Et fais vite, car tu seras vieux, ou je reviendrai avant que tu n'aies fini cette tâche. Voilà qui a fixé ma mission dans la vie. Je savais que je ne pourrais jamais visiter chaque village en personne, mais je pouvais répandre l'évangile à n'en plus finir en enregistrant des messages sur cassette et en les imprimant en noir sur blanc. Je pourrais alors les reproduire par tonnes, par millions. Je pourrais développer un immense arsenal polyglotte d'outils gagneurs d'âme. Je pourrais remplir les mains de dizaines de milliers de prédicateurs nationaux et de travailleurs de l'évangile dans le monde entier avec des outils d'évangélisation en leur propre langue. Nous pourrions littéralement atteindre les non-atteints. Notre horizon était établi. Dieu m'a mis à cœur d'écrire 18 courts traités d'évangélisation en termes très simples, mais avec suffisamment de vérité biblique pour que le lecteur ou la lectrice puisse trouver le salut même sans recevoir aucun autre message. Pendant des années, ces traités ont été publiés en 132 langues. Ils sont écrits non pour des chrétiens, mais pour les millions qui attendent une lueur d'espoir dans un monde enténébré. Aux quatre coins du globe, des pasteurs et des leaders chrétiens ont acclamé cette série de traités comme les meilleurs jamais envoyés dans leur champ de moisson. Bien qu'écrits pour les non-atteints des villages lointains, ces traités sont également appréciés dans les pays chrétiens grâce à leur message évangélique simple et direct. N'importe quel pasteur ou leader chrétien peut demander cette série de traités en toute langue disponible, moyennant le prix de reproduction des 18 clichés, plus le port et la main-d'œuvre, et nous les lui enverrons. Ces traités ont ensemencé le monde avec la simplicité du message de l'Évangile et demeurent aussi efficaces aujourd'hui que jamais. Vous pouvez magnifier votre témoignage chrétien grâce à ces outils gagneurs d'âme. Vous pouvez les fournir aux pasteurs et leaders chrétiens à l'étranger et vous pouvez les mettre à pied d'œuvre dans vos ministères pour atteindre les 100 églises. De tels outils offrent des possibilités sans égales pour propager l'Évangile autour de vous parmi des groupes ethniques qui parlent une autre langue. Réfléchissez-y. Pourquoi sommes-nous des gagneurs d'âme? Parce que les ouvriers sont si peu nombreux. Et c'est la fin de ce chapitre, c'est-à-dire de cette raison. Nous venons donc de parler de la troisième raison qui devrait a priori nous motiver à gagner des âmes pour Christ. Nous sommes en train de lire le livre Gagneur d'âmes de T.L. Osborne et sans transition, nous allons enchaîner avec la quatrième raison. Pourquoi gagner des âmes? 4. Le grand commandement de Christ. Et nous continuons. Jésus a dit, prêchez à toute la création. Si un pays est chrétien à 95%, tandis qu'un autre est à 95% non chrétien, le choix est clair si nous voulons accomplir le plan de Christ. Nous partagerons l'évangile avec la nation non chrétienne. Si nous voyons 10 personnes en train de soulever un tronc d'arbre et que 9 sont à la petite extrémité et une à la grosse, point n'est besoin d'une révélation spéciale pour savoir qui a besoin d'aide. Chapitre 13 du livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne. Le choix de gagner. Nous sommes des gagneurs d'âme en raison du grand commandement de Jésus-Christ. Voici la dernière autorisation que Jésus a donnée à ses disciples avant de retourner au Père. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, 15 à 16. Voilà l'autorité que Christ a donnée à chacun de ceux qui le suivent, hommes et femmes. C'est la plus grande perspective qu'il puisse nous offrir. C'est le privilège de chaque chrétien, son appel, son but et son ministère. Lorsque l'amour de Dieu a abondé au point de donner son Fils unique pour nous racheter,
C'était pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ou elle ait la vie éternelle. Jean 3,16. Le Seigneur Jésus ne nous a pas laissé un plus grand privilège que celui d'annoncer l'évangile à chaque créature. C'est la garantie même du bonheur pour tout chrétien, toute chrétienne. C'est à cette mission que se consacraient les premiers croyants. Ils témoignaient de maison en maison, sur les places de marché, autour des puits des villages, sur les routes très fréquentées, dans les rues, dans les lieux de rassemblement, dans les prisons, depuis les cachots, partout où se trouvaient des gens. Ils avaient compris leur raison d'être. Ils continuaient le ministère commencé par Jésus-Christ. Ils savaient que le Seigneur était revenu par le Saint-Esprit pour établir sa demeure en eux et pour continuer de faire par eux les mêmes choses qu'il faisait avant sa crucifixion. C'est pourquoi on les appela chrétiens. Jésus est changé aujourd'hui. Il se peut qu'aucun autre couple d'aujourd'hui ne se soit engagé si à fond pendant si longtemps dans le ministère de l'évangélisation mondiale que Daisy et moi. Il est possible que nous ayons annoncé l'évangile de Christ à plus de personnes inconverties dans des pays non chrétiens que n'importe quel couple qui ait jamais vécu. Si nous avions pu assister à nos campagnes des années 40 et 50, puis à l'une de nos croisades de masse d'aujourd'hui, vous auriez entendu le même évangile présenté avec la même simplicité. Vous auriez observé la même stratégie, entendu les mêmes prières, être témoin des mêmes miracles spirituels et corporels qui ont toujours confirmé la proclamation de l'évangile. À des millions de gens face à face. Nous n'avons vécu et respiré que dans un seul but, partager l'évangile avec le maximum de gens par tous les moyens dont nous disposons. Nous n'avons pas seulement parlé de vive voix en laissant Christ s'exprimer à travers nous, mais nous avons aussi utilisé les outils accessibles tels que les médias, l'imprimerie, la duplication et tout moyen nous permettant de propager l'évangile. Nous avons mené des croisades d'évangélisation de masse pendant plus d'un demi-siècle, prêchant face à face à littéralement des millions d'inconvertis dans des pays non chrétiens. Mais ce n'est pas suffisant. Ces croisades de masse ne durent que 2 ou 3 heures par jour. Comment utiliser le restant de la journée? Atteindre d'autres millions. Puis, il nous est venu l'idée d'écrire les messages que nous prêchons. Des presses géantes pouvaient les imprimer par millions, par tonnes, en d'autres langues du globe. De cette façon, nous pourrions atteindre les centaines de millions d'âmes qui ne nous entendraient jamais de vive voix. Pendant des années, nous avons publié en moyenne plus d'1 tonne de traités d'évangélisation par jour ouvrable, sans compter les tonnes de livres et autres publications que nous envoyons en grande quantité dans les nations du globe. Cette littérature est sortie des presses du monde entier en 132 langues différentes. En ce siècle, les gens sont alphabétisés à la cadence de plusieurs millions par semaine, ce qui entraîne une soif insatiable de choses à lire. Ainsi, l'impression de littérature chrétienne permet à l'Église d'atteindre chaque personne alphabétisée avec l'évangile de Christ. Notre ministère ne s'est pas arrêté aux croisades et à la publication de littérature chrétienne. Nous avons vu que nous pouvions faire davantage. Notre monde compte encore des millions d'analphabètes. Dans beaucoup de régions défavorisées, un grand pourcentage de gens ne savent ni lire ni écrire. Dupliquer l'évangile. Pour les atteindre, nous avons eu recours aux cassettes audio et vidéo et à la technologie du cinéma. Quelle possibilité fantastique que ces médias pour rendre témoignage de Jésus-Christ sur une base individuelle, autant que par les programmes chrétiens retransmis par la télévision ou la radio. Nous avons donc commencé à proclamer sur film et sur bande sonore la même bonne nouvelle annoncée aux multitudes lors de nos croisades. Puis, nous avons créé des outils gagneurs d'âme pour en équiper les prédicateurs nationaux et les travailleurs de l'Évangile autour du globe, afin qu'ils puissent atteindre les masses inconverties.
Bientôt, le son et l'image vinrent grossir les rangs de nos ministères gagneurs d'âme. Notre équipe de production audiovisuelle commença à reproduire, à multiplier en de nombreuses langues ces puissants messages de croisade. D'autres langues sont ajoutées à chaque occasion. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de cassettes audio et vidéo et les docu-miracles de nos croisades en quelques 70 langues principales permettent aux leaders d'église nationale, aux évangélistes et pasteurs de partager l'évangile avec des millions de personnes de plus. Un pasteur à lui seul a passé l'un de nos documentaires miracles 20 fois dans une province. Il a atteint plus de 50 000 âmes et reçu plus de 8 000 nouvelles décisions pour Christ. Un autre ministre de Dieu a signalé 2000 décisions pour Christ en seulement 8 jours de projection de nos films. Ces chiffres se reproduisent dans des pays du monde entier. Missionnaires nationaux. Jésus a dit: prêchez l'évangile à toute la création. Nous avons réfléchi aux tribus qui vivent loin de toute civilisation moderne. Ces millions de gens sont hors de portée des missionnaires ou des églises locales et n'ont ni radio ni télévision. Eux aussi ont droit à l'évangile. Plus de 2000 tribus ne comprennent pas les langues employées par les médias, n'ont pas d'appareil pour capter leurs signaux et n'ont peut-être même jamais entendu parler de ces technologies. Dieu nous a mis à cœur de trouver un moyen de les atteindre. C'est dans cette perspective qu'est né notre programme de soutien d'évangélistes nationaux. L'idée nous est venue que nous pourrions inspirer les chrétiens dans des pays plus prospères à réserver chaque mois une certaine somme d'argent pour parrainer un prédicateur autochtone qui véritablement œuvre de missionnaire auprès de tribus ou de régions non évangélisées. Nous avons communiqué notre vision aux organisations missionnaires du monde entier et offert de sponsoriser des prédicateurs nationaux compétents, prêts à risquer leur vie pour évangéliser ces régions délaissées. En même temps, nous avons alerté nos partenaires chrétiens pour leur donner cette occasion de prendre part à la moisson. Depuis l'instauration de ce programme national gagneur d'âme, l'équilibre délicat entre l'offre et la demande a été un miracle constant, même aujourd'hui. Notre ministère a ainsi soutenu plus de 30 000 missionnaires nationaux à plein temps dans les milliers de villes et villages non atteints de plus de 150 pays, afin de mettre l'évangile à la portée de chaque personne, pour que tous, en tout lieu, aient l'occasion d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Il y a bien des années de cela, Daisy et moi avions entendu le Dr Oswald J. Smith, porte-parole canadien des missions, poser une question. Pourquoi quelqu'un entendrait-il l'évangile 2 fois avant que tout le monde ne l'ait entendu une fois? La réponse à cette question demeure une des bases de ce ministère mondial. Ce programme sans précédent de soutenir des prédicateurs nationaux en tant que missionnaires dans des régions non évangélisées a eu pour résultat l'établissement de nouvelles églises qui, en peu de temps, deviennent capables de se subvenir à elles-mêmes en moyenne 400 par an, soit plus d'une par jour pendant de nombreuses années. Jamais dans l'histoire de l'Église n'avait-on entrepris un programme d'une si grande portée dont la priorité était d'atteindre les non-atteints avec l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi en plein air? Notre but constant dans chaque facette de notre ministère a toujours été d'atteindre les non-chrétiens, les sans-église, les inconvertis. Jésus a dit: je ne suis pas venu appeler les gens pieux et respectables à se repentir et à changer de vie, mais ceux qui vivent dans le péché. Luc 5, 32. Beaucoup nous demandent: pourquoi ne faites-vous pas vos campagnes d'évangélisation dans des églises? Simplement parce que les non-chrétiens ne vont pas à l'église. Pour les atteindre, il nous faut aller vers eux, là où ils se trouvent. Jésus a dit: prêchez à toute la création. Si 95% d'une nation est chrétienne, tandis que notre est à 95% non chrétienne, si nous voulons exécuter le plan de Christ, le choix est clair. Nous partagerons l'évangile avec la nation non chrétienne. Imaginez 2 champs de blé prêts à moissonner, tous deux menacés par leur âge, et que 100 ouvriers travaillent dans le plus petit champ et un seul dans le plus grand. Pour aider à sauver la récolte,
dans quel champ faudrait-il aider? Logiquement, on se précipiterait vers le champ où le besoin est le plus grand et où il y a le moins d'ouvriers pour rentrer le blé. À l'échelle mondiale. C'est pourquoi des chrétiens et chrétiennes qui exercent une profession ou un commerce vont souvent s'installer dans un pays négligé par l'Évangile et pratiquent leur activité là où elle peut faciliter le témoignage chrétien et permettre de gagner des âmes. Une de nos petites filles, son mari et leurs 3 fils sont partis en Russie, car ils estimaient que ses habitants avaient davantage besoin de leur témoignage de l'Évangile que leurs propres compatriotes. Un de nos petits-fils et son épouse néerlandaise sont missionnaires évangélistes. Ils ont déjà conduit de grandes campagnes d'évangélisation dans 50 pays. Récemment revenu de l'intérieur de Bornéo, il a enregistré des résultats peu différents de ceux des premiers chrétiens lorsque, pour la première fois, ces tribus ont entendu parler de Jésus-Christ. Un autre de nos petits-fils et son épouse argentine ont consacré près de 3 ans de ministère à la Roumanie. Ils ont pu y établir 3 nouvelles églises. Puis, ils sont partis en Équateur, où leurs efforts ont produit de nouvelles églises dans des régions quasi non évangélisées de ce pays d'Amérique du Sud. Des chrétiens, qu'ils soient mécaniciens, pharmaciens, dessinateurs, maçons, dentistes, photographes, plombiers, charpentiers, ingénieurs ou pratiquent tout autre métier ou profession, peuvent aller s'installer dans un pays non évangélisé. On aura désespérément besoin de leur expertise et ils seront les bienvenus. En pratiquant leur activité professionnelle, ils peuvent exercer un ministère efficace en témoignant à des non-chrétiens. Pour partager l'Évangile, on n'a pas besoin d'être mandaté par une organisation ecclésiastique. C'est le privilège de n'importe quel croyant ou croyante. Ces nations, ces tribus, ces régions ne connaîtront l'amour et la compassion de Christ que si des chrétiens viennent vivre et témoigner parmi eux. Il ne pourra jamais les atteindre que par le canal des croyants. Jésus ne peut être vu et entendu qu'au travers de ses représentants. Il ne peut parler que par leurs lèvres. Carrière pour chrétiens. Les belles occasions à l'étranger sont souvent monopolisées par des gens qui, chrétiens ou non, ne s'intéressent pas à partager Christ. Par goût de l'aventure, ils se précipitent vers ces horizons exotiques. Ils y établissent leur entreprise et ils pratiquent souvent des styles de vie non chrétiens qui nuisent au message de Christ et entravent le progrès de toute œuvre d'évangélisation dans cette région. Pendant ce temps, des chrétiens intègres et de haute moralité restent dans leur pays, persuadés du besoin d'un appel missionnaire, alors qu'ils pourraient partir s'installer à l'étranger et peut-être y établir une entreprise dans le but de témoigner de Christ. Ils n'ont pas saisi que, puisqu'ils représentent ici-bas son corps, le Seigneur ne pourra atteindre les millions d'habitants de ces nations en développement qu'à travers les êtres humains en qui il vit. Ce sont des chrétiens engagés qui devraient profiter de ces belles occasions à l'étranger. Leur carrière pourrait produire de fructueux ministères gagneurs d'âmes et jouer un rôle clé dans l'exécution du commandement de Christ. Et leur style de vie et leur expertise contribueront à améliorer beaucoup de choses sous l'influence ennoblissante de l'Évangile, car la justice fait la grandeur d'une nation. Proverbe 14, 34. Les chrétiens n'ont pas besoin d'un appel particulier pour accomplir ce que Christ leur a clairement commandé de faire par tout le monde. Ils ont seulement besoin de voir le globe comme Dieu le voit et d'accepter l'honneur d'être l'un ou l'une de ses ambassadeurs ou ambassadrices. Notre Sauveur demande, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ésaïe 6:8. Tout croyant concerné par cette question peut répondre avec Ésaïe, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Ésaïe 6:8. Christ a habilité ceux et celles qui le suivent à aller partager l'Évangile avec tous les inconvertis qu'ils pourront atteindre. L'appel a déjà été lancé et les occasions ne manquent pas. Le besoin est urgent, le succès assuré. En tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ, le croyant ou la croyante est pleinement autorisé à agir en son nom, sans avoir besoin d'un autre appel. Guidage
infaillible. Pensez au monde qui vous entoure et informez-vous sur les conditions dans les divers pays du globe. Puis, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu vers les plus belles occasions et le plus urgent besoin de messagers de Christ. L'apôtre Paul et un coéquipier faisaient route vers l'Asie quand, soudain, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Actes 16, 6 à 9. Paul et son compagnon de voyage acceptèrent cela comme une direction divine. Aussitôt après cette vision, ils ont cherché à partir pour la Macédoine, car ils étaient certains que Dieu les avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Acte 16, 10. C'est peut-être ainsi que Dieu vous guidera si vous restez sur sa longueur d'onde, si vous gardez à cœur les besoins de notre monde et le grand commandement de Christ. Paul consacra déjà sa vie à voyager dans le monde entier pour partager l'évangile. C'est alors qu'il faisait route vers les nouvelles régions situées au-delà qu'il reçut la direction d'aller dans le territoire non atteint de Macédoine. Cela nous est arrivé bien des fois. Un jour, nous avions décidé de nous rendre en Inde. En chemin, le Seigneur nous a mis à cœur de changer de cap et d'aller vers la pointe sud des Philippines. Notre obéissance a résulté en une glorieuse croisade de masse parmi ce peuple isolé. Des centaines d'églises aujourd'hui florissantes ont vu le jour lors de cette seule campagne d'évangélisation. Nous avons souvent été guidés de cette façon. D'habitude, cela se produit lorsque nous sommes en action. Nous avons pris un engagement envers notre Père. Seigneur, s'il y a un terrain, un secteur, un pays où tu veux nous guider, montre-le nous et nous y allons. Faute de cela, nous saisirons les occasions les plus favorables pour moissonner les récoltes les plus fructueuses possibles, là où il y a le moins d'ouvriers, et nous y enverrons jusqu'à ce que tu nous diriges ailleurs. Jésus a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » Matthieu 28, 20. Il est en nous. Nous sommes son corps. 1 Corinthiens 6, 19. Nous allons de l'avant afin qu'il puisse atteindre les autres. Il parle, il témoigne et il agit au travers de nous. Il se soucie du monde entier. Nous avons reçu son ordre de mission. Aller dans tout le monde entier et prêcher l'évangile à toute la création. Marc 16, 15. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Christ. Romains 10, 14 à 17. Vous et moi sommes les témoins, ceux qui font connaître le message de Christ. Nous sommes les voix des prédicateurs, les instruments par lesquels ce monde peut entendre l'évangile. Christ vit et agit par nous. Nous avons choisi de partager Christ avec notre monde au désarroi. Nous sommes des gagneurs d'âme en raison du grand commandement de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, c'est sur ce grand commandement du Seigneur, ce commandement d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, que nous mettons fin à la lecture de cette session. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous sommes en train de lire le livre Gagneurs d'âme de T.L. Osborne. Devenez vraiment des gagneurs d'âme bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons de parler de la raison du grand commandement de Jésus-Christ qui devrait nous motiver à aller partager l'évangile. Demeurez bénis. Jésus est Seigneur. À bientôt.